Thierry Henry a trouvé le remède qui va remonter le moral du Barça rapidement. Gavi démontre en quoi l'élimination du Barça en Ligue des Champions est un gros complot. Marcus Thuram joue à l'hypocrite avec Lamine Yamal. Kylian Mbappé se moque du Barça et espère toujours remporter le Ballon d'Or 2025. Là sont quelques actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Avant de commencer, abonnez-vous si vous êtes nouveau et partagez pour soutenir la chaîne. Thierry Henry a trouvé le remède qui va remonter le moral du Barça rapidement. L'Inter et le FC Barcelone ont redonné goût au football en offrant un immense spectacle en demi-finale de Ligue des Champions. Mais si les amoureux du ballon rond se sont endormis les étoiles plein les yeux, les joueurs du Barça ont sans doute moins bien dormi. Et pour Thierry Henry, un remède peut rapidement enlever ce mal de tête, le classico de dimanche face au Real Madrid. Ces derniers temps, je me suis lassé de regarder le football. Pour être vraiment honnête, c'est ce que je ressens. Merci à l'Inter et merci au Barça parce que vous avez réussi à ramener le spectacle. La meilleure chose pour le Barça en ce moment, c'est de jouer contre Madrid. C'est le match que l'on veut toujours jouer et qui permet de ne pas rester dans ce sentiment trop longtemps, c'est de jouer contre le Real Madrid. C'est le match que vous voulez, parce que la ville vous remet dans la dynamique, la situation en la Liga vous remet dans la dynamique. C'est le classico. On va voir tout de suite s'ils sont bons ou pas. C'est 4 points. Vous pouvez presque le faire en gagnant là-bas, surtout contre votre grand rival, et oublier l'élimination de la Ligue des Champions, a-t-il déclaré sur CBS. Il ne voulait pas qu'on atteigne cette finale. La théorie complotiste de Gavi après l'élimination du Barça. Au lendemain de l'élimination du FC Barcelone en demi-finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan, Gavi a publié un message offensif sur ses réseaux sociaux. Une élimination difficile à digérer. Au terme d'une double confrontation spectaculaire face à l'Inter Milan, le FC Barcelone a été éliminé de la Ligue des Champions ce mardi, aux portes de la finale. Dans un message sur ses réseaux sociaux, Gavi s'est montré très déçu. Ils avaient peur de la saison qu'on réalise. Le milieu de terrain a aussi fait allusion à l'arbitrage alors que le Polonais Simon Marciniak a été très critiqué par le clan catalan en marge de la demi-retour. C'est très dur, et encore plus quand on sait à quel point nous étions proches. Ils ne voulaient pas qu'on atteigne la finale parce qu'ils avaient peur de la saison qu'on réalise, a lancé Gavi dans un message sur Instagram. Le milieu de terrain de 20 ans, à l'image de Lamine Yamal, espérait décrocher sa première Ligue des Champions. Cette jeune génération a encore du temps pour réussir cette quête. Même si je sais que c'est très difficile et que j'aimerais la gagner chaque année, je suis sûr que nous la gagnerons si nous sommes tous ensemble comme nous le sommes toujours. Je sais que cela viendra, a encore commenté Gavi. Le double jeu de Thuram avec Lamine Yamal. Marcus Thuram console Yamal sur le terrain avant de se moquer de lui sur Instagram. Une attitude peu élégante après Inter-Barça. Marcus Thuram semblait avoir été exemplaire au coup de sifflet final du choc entre l'Inter et Barcelone. Après avoir aidé son équipe à éliminer les Catalans au terme d'une demi-finale retour spectaculaire, l'attaquant français avait été salué pour avoir consolé le jeune prodige barcelonais, Lamine Yamal. Mais son image d'élégance a pris un coup lorsque, quelques heures plus tard, Thuram s'est permis de se moquer publiquement du jeune espagnol sur Instagram, lançant « On a mission Esch » accompagné d'émojis rieurs, en réponse directe à une publication précédente de Yamal. Bien sûr, il serait exagéré de dramatiser cette petite pique virtuelle. Les joueurs aiment régulièrement se chambrer sur les réseaux sociaux, particulièrement après les grandes rencontres européennes. Thuram, d'ailleurs, a rapidement supprimé sa publication. Même s'il est vrai que l'attaquant de l'Inter aurait pu se passer de ce geste maladroit, la rivalité sportive génère souvent ce genre de taquinerie. D'autant que Thuram avait déjà lancé, sur le ton de la plaisanterie après le match aller, que Yamal était, loin d'être le meilleur joueur du monde. Sur le terrain, Thuram a été impérial. Auteur du but le plus rapide de l'histoire des demi-finales de Ligue des Champions lors du match aller, 3-3, il a encore brillé au retour en aidant l'Inter à accéder à la finale. À seulement 17 ans, Yamal, quant à lui, traverse une période compliquée, sous pression après cette élimination du Barça qui a suscité de nombreuses critiques en Espagne. Un contexte délicat pour un jeune joueur déjà très exposé médiatiquement. Thuram en héros, Yamal en souffrance. La récente élimination du Barça et ce genre de provocation risque d'accentuer la pression sur le jeune talent blaugrana. Florent Malouda, ancien international français, a récemment mis en garde contre le danger de surmédiatisation autour du jeune espagnol, lui conseillant de se concentrer sur les objectifs immédiats, à commencer par le prochain classico contre le Real Madrid. Même si l'attitude de Thuram sur les réseaux sociaux peut interpeller, elle reste anodine. Les vainqueurs ont toujours raison, dit-on. Et pour le moment,
Thuram et l'Inter sont en finale de la Ligue des Champions. Quant à Yamal, il aura tout le loisir de prendre sa revanche sportive à l'avenir. Le Barça éliminé, Kylian Mbappé jubile. Avec la défaite du FC Barcelone face à l'Inter Milan et l'élimination aux portes de la finale de la Ligue des Champions, la course au Ballon d'Or est totalement relancée. Au point de réintégrer Kylian Mbappé dans le débat des favoris. Le football nous a offert l'une des plus belles partitions de ces dernières années. Dans le cadre des demi-finales de la Ligue des Champions, le FC Barcelone et l'Inter Milan ont proposé un spectacle dantesque. Après un 3-3 spectaculaire au match aller, les deux formations ont réitéré au retour. Même score au terme du temps réglementaire, et ce sont finalement les hommes de Simone Inzaghi qui l'ont emporté en inscrivant un 4e but dans les prolongations. 13 buts lors de la double confrontation et des images mémorables qui posent de nouvelles interrogations. Avec l'élimination du Barça, les deux grands favoris au Ballon d'Or que sont Rafinha et Lamine Yamal vont perdre du poids dans les votes. L'occasion parfaite pour un certain Kylian Mbappé de faire à nouveau parler de lui. Le Barça éliminé, la course au Ballon d'Or relancée cette saison plus que jamais, trouver à l'avance l'identité du futur Ballon d'Or est un défi insurmontable. Plusieurs joueurs ont, à un moment donné dans la saison, été considérés comme grands favoris. On a parlé de Mohamed Salah, puis d'Ousmane Dembélé, mais aussi et surtout de Rafinha et de Lamine Yamal. Toutefois, un joueur bien connu est resté tapi dans l'ombre, Kylian Mbappé. Auteur de 35 buts et 4 passes décisives pour sa première saison au Real Madrid, le Bondinois peut toujours être considéré comme un joueur susceptible de recueillir des voix. Et avec l'élimination du Barça en C1, le site ProReal Defensa Central considère qu'il peut clairement faire son retour dans la discussion. C'est pour cette raison, outre le bonheur logique de voir son rival direct tomber, que Mbappé a célébré avec style l'élimination de Barcelone de la Ligue des Champions contre l'Inter. Même si les Catalans étaient très enthousiastes à l'idée de remporter le Ballon d'Or, la réalité est qu'il n'y a pas de vainqueur clair. Tous les scénarios sont ouverts, et à plusieurs mois de la remise du Ballon d'Or, Mbappé n'a pas perdu espoir, a publié le média spécialiste du Real Madrid. Pour rappel, il reste encore à Kylian Mbappé l'opportunité de remporter la Liga et la Coupe du Monde des clubs, puis la Ligue des Nations avec l'équipe de France dont il est le capitaine. Suffisant pour reprendre espoir.